Bonjour, je suis la maman d'une petite fille de 6 ans qui a connu l'inceste, dont j'ai perdu la garde il y a 2 ans. Malgré les dénonciations de ma fille de violences sexuelles paternelles, la justice a décidé de placer ma fille chez son père. Donc en fait, les premières dénonciations de ma fille ont eu lieu lorsqu'elle avait un peu plus de 3 ans. Elle était en petite section maternelle. Ça a commencé pendant le confinement. Même ma fille, elle avait des comportements très sexualisés une semaine sur deux. Donc en fait, on avait une garde alternée. Et pendant le confinement, une semaine sur deux, lorsque ma fille revenait de chez son père, donc déjà elle avait des comportements inquiétants, inappropriés. Elle avait un état de santé qui était assez déplorable. Et souvent, elle manifestait justement des, euh, des comportements très sexualisés. Et c'est en septembre de la rentrée 2020, lorsqu'elle est rentrée en petite section maternelle, qu'elle a commencé à verbaliser des jeux sexualisés dont le père participe. Suite à ces dénonciations, j'ai pris conseil auprès de la PMI de mon quartier. Je me suis entretenu avec le médecin de secteur et la puéricultrice de la PMI qui ont pris très au sérieux les dires de ma fille. Et c'est la première fois que j'ai entendu le mot inceste. Alors évidemment, j'étais sous le choc parce que ces situations-là, enfin ce mot-là, lorsqu'on n'a jamais été confronté à ces violences-là, ben, on ne sait même pas ce que ça veut dire en fait. C'est complètement. Les médecins m'ont félicité d'avoir fait mon travail de parent protecteur. Moi à ce moment-là, je crois que je comprenais même pas ce qu'elle me disait parce que j'étais complètement sidéré, j'étais sous le choc, je pleurais beaucoup. Et elles m'ont, à la fin de plusieurs heures d'entretien, elles m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire avec mon enfant, à qui je devais remettre la garde au père. J'étais moi complètement sous choc, donc que j'avais peur pour ma fille, que j'allais m'enfuir avec mon enfant. Et donc là, à ce moment-là, les médecins me rassurent en me disant mais non madame, les femmes qui fuient sont les femmes qui vivent avec un conjoint violent sous le même domicile. Et elles m'ont dit ben vous vivez seule avec votre enfant, vous n'avez qu'à garder votre enfant chez vous. Vous allez au commissariat de votre quartier pour faire une main courante pour expliquer que vous n'allez pas remettre votre enfant à son père, ce qui vous protégera du délit de non-représentation d'enfant. Et alors c'est là aussi la première fois de ma vie que j'entends le mot non-représentation d'enfant. Donc en fait dans le même entretien, je découvre le mot inceste et le mot non-représentation d'enfant. En fait, c'est là où ma situation bascule, puisque sur les conseils des médecins, je me rends au commissariat de mon quartier, là où j'ai été extrêmement bien pris en charge par la psychologue du commissariat, par la brigade de la famille et par plusieurs officiers qui prennent ma plainte. Enfin, c'est même pas une plainte d'ailleurs, c'est une main courante, ils me disent qu'ils n'ont pas la possibilité de porter plainte, puisque le recueil de la parole de l'enfant doit se faire auprès de la brigade des mineurs. Ils ont bien pris en charge ma fille pendant que moi je puisse faire ma déposition de main courante. Suite à cela, je rentre à mon domicile et je garde donc ma fille sur les conseils de médecins, et à partir de ce moment-là, je suis complètement lâché dans la nature avec ma fille et donc avec le père qui, lui, n'hésite pas à porter plainte contre moi pour non-représentation d'enfant. Et c'est à ce moment-là que ma situation bascule de victime à accusée. Alors j'ai suivi les conseils des médecins concernant la non-représentation d'enfants, ce qui me paraît complètement légitime et de bon sens. Puis lorsque j'échange mon témoignage avec des personnes de mon entourage, le premier réflexe des gens, c'est bien entendu, tu ne remets pas ton enfant, donc ça fait partie du bon sens de ne pas remettre un enfant à son agresseur présumé. Néanmoins, ce que je déplore, c'est la mauvaise prise en charge des victimes après cette non-représentation d'enfants, parce qu'en fait, clairement, les institutions vous poussent à commettre un délit, mais après on vous laisse dans la nature. Du coup, je me suis retrouvé confronté avec la police qui est intervenue à plusieurs reprises à mon domicile sur la demande du père pour venir récupérer l'enfant.
à diverses occasions. Alors je tombais sur des policiers qui étaient très empathiques et qui avaient beaucoup de bon sens d'ailleurs aussi, qui me disaient non mais vous inquiétez pas madame, à qui j'expliquais d'abord la situation, que ma fille avait dénoncé des faits de violences sexuelles commis par son père, qu'une main courante avait été déposée, que j'attendais une date de rendez-vous avec la brigade des mineurs, ce qui a pris des semaines d'ailleurs, et que je souhaiterais que ma fille puisse être entendue avant de retourner chez son agresseur. Ils ont très bien compris et ils n'ont pas hésité même à me dire si le père revient, n'hésitez pas à nous appeler, on le calmera. Donc jusque là aussi, j'ai été quand même bien pris en charge au bout de quelques semaines, puisque le père n'a pas hésité à faire intervenir et des huissiers et d'autres policiers à mon domicile. Évidemment, moi j'étais aussi sous pression parce qu'en fait, à chaque fois que le père tentait de venir récupérer l'enfant à la maison, ça créait une tension pas possible. Ma fille se cachait dans le placard, elle pleurait, elle voulait pas retourner chez son père. Et j'avais quand même la police qui était au pas de ma porte, qui frappait, qui disait Madame, ouvrez, comme si j'étais une criminelle, comme si je kidnappais mon enfant. Alors que pas du tout, je tentais simplement de la protéger. Donc le père a fait intervenir un huissier et d'autres policiers. Ils ont été extrêmement agressifs. J'ai expliqué aux policiers que j'étais dans l'incapacité même physique de faire le sac de ma fille pour la remettre à son père. C'était impossible. Ils m'ont menacé donc de m'embarquer en fait au commissariat. Suite à ça, ils ont appelé leur chef. Qui leur a dit d'attendre le rendez-vous pour avec la brigade des mineurs. Enfin, je veux dire, j'ai été vraiment considéré comme une criminelle, quoi. C'était terrible. Lorsqu'ils sont partis, je les ai remerciés en disant merci infiniment, merci de nous protéger, merci de me laisser ma fille. Et en fait, un des policiers me disait assez sèchement, mais ne me remerciez pas parce que ce qui va vous arriver, ça va être pire. Donc en fait, cette personne-là avait parfaitement conscience aussi du problème et du dysfonctionnement du délit de non-représentation d'enfants. Parce qu'il savait parfaitement qu'en me laissant la petite, que j'allais, moi, me retrouver dans de grandes difficultés. Les médecins de la PMI ne savent pas, en fait, comment dirais-je, ils sont pas formés à ce délit de non-représentation d'enfants. Ils n'ont pas le sens de la réalité, en fait. Ils connaissent pas les conséquences, parce qu'en fait, de bon sens, c'est ce que tout le monde aurait fait, la non-représentation d'enfants, mais on voit là les conséquences. Et le flic, lui, il savait la conséquence, mais en fait, tout est sous-entendu. Rien n'est dit, en fait. Et malheureusement, on se rend compte de ça que bien trop tard, lorsque, voilà, on a tout perdu. Donc, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Avec la brigade des mineurs, alors déjà, je trouve que la prise en charge en elle-même, elle est assez déplorable. Donc autant la prise en charge dans le commissariat de quartier a été pour le moins super, enfin, même si c'est pas le mot qui est forcément approprié, mais quand je compare après avec l'accueil qu'on a eu à la brigade des mineurs, donc voilà. Déjà d'une part, pour obtenir un rendez-vous à la brigade des mineurs, il faut attendre jusqu'à plusieurs semaines. Enfin, c'est inadmissible. Je veux dire, quand on est dans une situation de violence, on ne peut pas attendre un jour de plus et attendre plusieurs semaines dans une situation de non-représentation d'enfants ne fait que enfoncer la mer. Autre point dysfonctionnel, voilà, la prise en charge auprès de la brigade des mineurs, elle a été déplorable. Donc déjà, on n'a fait que sous-entendre que je ne m'inquiétais pour rien. Lorsque je parlais des jeux sexualisés de l'enfant, l'officier essayait de me convaincre que vous comprenez la sexualité de l'enfant commence très jeune, moi aussi je suis maman, je ne lui expliquais pas que j'avais surpris ma fille en train de se masturber, mais que ma fille avait dénoncé des jeux sexualisés dont le père participe. La policière ne m'a jamais cru, elle a été extrêmement jugeante, dénigrante et sous-entendait justement en me répétant excessivement mais qu'est-ce que vous voulez madame, qu'est-ce que vous voulez? Et moi je comprenais pas la question, je lui disais en fait je comprends pas, qu'est-ce que je peux pas répondre à votre question. Et elle me dit mais vous voulez quoi? Vous voulez la garde? Et en fait là c'est la première fois aussi que j'entends parler de récupérer la garde dans un contexte pareil. Je dis ben non, en fait moi j'en sais rien, ce que je veux juste c'est protéger ma fille.
J'ai compris que bien après que ce contexte de conflit parental servait aux agresseurs pour enfumer justement les situations d'inceste. Dans toutes mes démarches juridiques, en fait, j'ai passé plus de temps et plus d'énergie à devoir me justifier d'être une bonne mère, du conflit parental, que finalement que la situation de maltraitance et de violence sur ma fille. Je n'ai fait que me justifier du conflit parental créé et orchestré par le père et ses avocats. Voilà, donc j'étais déjà mise dans le rôle de la mère qui instrumentalise l'enfant pour empêcher le lien entre ma petite fille et son père, pour agir en toute puissance, pour instrumentaliser la parole de l'enfant, pour la syndrome d'aliénation parentale. Ma fille a été aussi auditionnée par ce même officier de police qui avait déjà plein de préjugés au sujet de la situation. À l'issue de cette audition, la dame est sortie de là en disant votre fille va très bien, elle aime beaucoup son papa. Je dis ben oui, en effet, tous les enfants ils aiment leur papa, enfin tous les enfants maltraités aiment leurs parents maltraitants. Enfin c'est pas la question. Et lorsque je lui ai demandé concernant la non-représentation d'enfants, elle m'a dit ben, je suis vraiment désolée, il va falloir que vous remettiez votre enfant à son père. J'ai une chance inouïe dans mes galères, c'est d'avoir été cru, d'avoir été accompagné aussi, entouré. J'ai trouvé des ressources aussi, je me suis entouré d'associations, j'ai fait des réunions à la Civise, les chiffres sont clairs. Je veux dire, quand il y a 5 millions de victimes d'inceste en France, ça fait quand même un paquet d'agresseurs. Voilà, on comprend que la justice ne condamne pas les agresseurs, ça on l'a compris, mais ce n'est pas de notre responsabilité de condamner les pères ou les agresseurs. Ce n'est pas de la responsabilité aux victimes de condamner les agresseurs. On a compris que la justice ne condamnait pas les agresseurs. Ok, ça c'est clair. Voilà. Puisque la justice ne condamne pas les agresseurs, au moins qu'elle puisse appliquer un principe de précaution pour l'enfant victime. Voilà, le temps de l'enquête pénale, puisqu'on sait parfaitement que l'enquête pénale prend des années. Voilà, au moins que pendant ce temps-là, que l'enfant puisse être extrait du danger.